Alassane Ouattara a indéniablement transformé la Côte d'Ivoire en un pilier économique en Afrique de l'Ouest, mais derrière cette image de réussite se cachent des zones d'ombre qui suscitent débats et controverses. La Côte d'Ivoire affiche l'une des croissances économiques les plus élevées de la région, avec un taux annuel moyen de 7 à 8%. Cependant, cette croissance reste inégalement répartie. Si Abidjan se pare de projets ambitieux comme la Cité des Arts et un métro en construction, les zones rurales souffrent toujours d'un accès limité aux services de base tels que l'eau potable et l'électricité. Cette situation soulève la question: qui profite réellement de cette prospérité? Les projets d'infrastructure, comme le pont HKB et le développement du port d'Abidjan, sont en grande partie financés par des emprunts. Résultat, la dette publique a grimpé à plus de 50% du PIB. Cette stratégie d'endettement est critiquée par certains qui estiment qu'elle pourrait compromettre la souveraineté financière du pays à long terme. La dépendance croissante aux investisseurs étrangers, notamment chinois, est un sujet de débat. La révision constitutionnelle de 2020, permettant à Ouattara de briguer un troisième mandat, a ravivé les tensions politiques et divisé le pays. Bien que la décision ait été validée par le Conseil constitutionnel, elle a renforcé la polarisation. Certains accusent le régime de tenter d'intimider l'opposition, tandis que d'autres saluent la stabilité relative après les crises passées. La question reste: la Côte d'Ivoire est-elle réellement réconciliée, ou assiste-t-on à une paix fragile? Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a mis en place des réformes pour améliorer la rémunération des planteurs, avec des initiatives comme le différentiel de revenus décent. Pourtant, des voix dénoncent l'opacité de la gestion de cette filière stratégique, et malgré les promesses d'amélioration, les producteurs se plaignent toujours de bas prix et de conditions de vie précaires. Les partenariats avec des puissances étrangères comme la France et la Chine suscitent des débats. Pour certains, ils sont un moteur de développement, mais pour d'autres, ils représentent une nouvelle forme de dépendance et d'exploitation. La question clé: ce développement bénéficie-t-il réellement à la Côte d'Ivoire ou aux investisseurs étrangers? Malgré les avancées économiques, la pauvreté reste un problème majeur pour une grande partie de la population. Le chômage des jeunes est particulièrement préoccupant. Alors que des infrastructures sont construites, l'impact direct sur la vie quotidienne des Ivoiriens reste limité. Alassane Ouattara est un bâtisseur incontestable, mais ses choix stratégiques divisent. Le débat entre succès économique et défis sociaux continue de nourrir les discussions. Alors, la Côte d'Ivoire est-elle vraiment en route pour devenir un Eldorado ou une illusion construite sur des fondations fragiles?